Nous allons aussi, Dieu voulant, même la semaine prochaine, nous allons entamer sur la troisième étape. Une personne peut croire, il peut être né de nouveau, régénéré, mais sans sanctification, il ne verra pas Dieu. Ni être enlevé. Pour être enlevé, ça demande aussi, il y a aussi une condition de sanctification. Pour voir Dieu, il y a une condition de sanctification. Pour être transmué, ça demande une condition de sanctification. Pour participer à la première résurrection et être enlevé, ça demande aussi la sanctification. Si vous m'aviez écouté la fois passée, j'ai dit que nous avons des promesses. J'ai montré même l'exemple de l'Israël. L'Israël était sorti. Il s'est mis sur le chemin pour aller jusqu'en Canaan. Puisque sa promesse était d'aller jusqu'en Canaan. Et avant d'arriver en Canaan, ils ont d'abord traversé les deux étapes. La justification et la sanctification. La justification, quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils ont quitté l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Maintenant, la sanctification, c'est lorsqu'ils étaient dans le désert. J'ai parlé que dans le désert, c'est là où tous les anciens batailleurs, ceux qui se croyaient être de Dieu, ceux qui se croyaient avoir écouté l'appel de Dieu, ceux qui se croyaient avoir accepté ce que Dieu leur avait dit, mais arrivé dans le désert, ces gens-là ont jeté leurs yeux encore dans l'Égypte. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils avaient qu'un seul repas. C'est la manne qui venait du ciel. Et pour ces vieux batailleurs-là, ils étaient des côtés de la manne. Tous les jours, la manne. Et la Bible dit que tous ces gens-là ont péri dans le désert. C'est la même chose avec l'Église. Quand nous arrivons à la sanctification, je vous ai dit que la sanctification, c'est entrer dans la purification totale. Comme 1 Thessaloniciens 5, 23 le dit. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Je pense que si vous me suivez bien, vous n'allez pas blaguer avec votre vie. Celui qui comprend bien ces choses ici ne peut pas blaguer avec sa vie. Une âme vaut 10 000 mondes. Mais comment toi tu dois jouer avec ton âme?
La sanctification, c'est entrer dans la purification totale. Je dis comme le dit 1 Thessaloniciens 5. Un Thessaloniciens 5 nous dit ceci. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement les gens qui attendent cet avènement ici. Ils doivent entrer dans une sanctification totale. Si tu n'attends pas cet avènement ici, ne te sanctifie pas. Et Jésus viendra chercher ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent se préparent, se sanctifient. Ils ont accepté la peine de sortir du milieu de mon peuple. Ils sont sortis du monde. Comme Israël était sorti d'Égypte. Des milliers de gens étaient sortis de l'Égypte. Mais arrivé dans le désert, c'est seulement Caleb et Josué. Frère, Dieu ne change pas. La génération qui était sortie de l'Égypte, sur 2 millions, je pense. 2 millions. 2 seulement. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à détester la manne toujours, la nourriture. Ici, ça nous a dégoûté. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de frères, ils se sont fatigués de la parole de Dieu. Venir écouter la parole tous les jours, ça nous a dégoûté. On a trop entendu. Mais pour nous, la parole, c'est chaque jour jusqu'à ce que nous serons dans l'enlèvement. C'est comme ça que nous nous préparons. Puisque un vrai chrétien, il est bien qu'il soit prévenu dans l'avance de sa destination éternelle. Dieu est en train de nous prévenir pour notre destination éternelle. Frère, c'est par la grâce que nous écoutons ce message ici. Demandez-vous vous-même, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'appelle et me mettre sur le chemin? Il y a beaucoup de gens qui désirent comme ça. Qu'ils puissent écouter la parole de la vérité de Dieu. Parfois, il écoute que nous ne sommes que des branamistes. Quand on cite seulement les noms Branham, là, ça choque beaucoup de gens. Mais s'il venait ici et écoutait ce message ici, Dieu a dit que même si vous le pharisien, vous n'écoutez pas ça, Dieu est capable de susciter les pierres à devenir les enfants d'Abraham. Dieu est capable d'appeler ceux qui
sont encore dans le monde, les écritures là que nous appelons, de venir écouter ça et croire. Mais vous qui êtes venus avant, regardez l'attitude de vous. Lisez la parole de Dieu. Mais Dieu nous prévient toujours. C'est quel amour ça vraiment? La sanctification, c'est pour entrer dans le nettoyage total. Et je dis aussi que la sanctification, c'est là dans les deux domaines. Dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Dans le domaine spirituel, nous trouvons que l'esprit et l'âme doivent être sanctifiés. C'est l'écriture qui l'a dit dans 1 Thessalonique. Dans l'esprit, nous avons toujours eu de mauvaises pensées. Nous avons toujours eu de mauvais raisonnements. Mais Dieu veut nettoyer toute suire là qui suit notre pensée, qui suit notre raisonnement, pour que la pensée soit sur Christ. Notre pensée doit être sur Christ. Mais les gens ne veulent pas. Vous croyez que Dieu va applaudir, hein? L'âme d'un chrétien doit être nettoyée. La racine du mal qui est dans cette âme-là doit être enlevée. Et l'âme doit être propre pour que ça soit un siège de Christ, un siège du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut venir entrer et s'asseoir dans votre âme là où il y a des suies du monde? N'est-ce pas, la Bible nous a dit que n'aimez pas le monde et les choses du monde. Celui qui aime le monde c'est le système qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le monde. Le système là, que ce soit les systèmes religieux, que ce soit les dogmes, les credos, nos coutumes, nos traditions, ces systèmes là, c'est ce qu'on appelle la mondanité. Et nos propres pensées s'appuient sur cela. C'est pourquoi Dieu veut nettoyer cela et vous donner la pensée qui était en Christ. Du moins si tu étais dans la prédestination avec Christ. Est-ce que ton nom était-il dans le livre de vie? Dans le domaine physique, les suirs qui suivent le corps,
Nos regards se tournent toujours aux choses du monde. Ya biso komona to kotala ezali komi pesa wa bena makambo na mokili. Nos oreilles ici veulent entendre les choses du monde. Ya biso biyoke to mato yeko yoka ka kolinga koyoka makambo na mokili. Exemple, on met une chanson mondaine là. Ndakisa ba eko chamo nzembo moko iko beta ya makambo na mokili. Tu es là pour écouter. Yo omi pesi po olanda oyoka yango. Mais Dieu veut nettoyer cela. Que l'oreille des chrétiens écoute seulement les cantiques de Dieu. Que les yeux d'un chrétien regardent toujours les choses du ciel. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons des chrétiens, des chrétiennes, ceux qui se disent que nous sommes des chrétiens, des chrétiens. Surtout en ces temps où la science a développé beaucoup de choses. On nous a amené les appareils cellulaires. On a mis maintenant des applications là. Tu verras une chrétienne, un chrétien. Chaque jour, dans les TikTok, dans les applications là pour voir, je ne sais pas quoi, les sexes et quoi. Les films pornographiques. Tu es en train de suer ton corps. Tu es en train de suer ta pensée. Tu es en train de suer ton âme. Parce que c'est ce que cette âme-là mange. Elle est nourrie de ce que tu regardes là. Et quand on vous dit venez écouter la parole de Dieu, vous trouvez difficile. Les jeunes sœurs ici pouvaient se mettre ici à tout moment. Et s'endort avec leur téléphone sur leur poitrine. Demandez qu'est-ce qu'elle est en train de chercher là-bas. Et tout ça pour entendre ce que les femmes disent qu'elles sont avec le mari de leur mère. Nous les femmes de la façon. C'est nous que les hommes aiment. C'est nous que comme les femmes aiment de telles choses. Les jeunes filles d'aujourd'hui, si elle n'est pas sanctifiée, et toutes ces histoires sont remplies dans leur cœur. Malgré le vin et bien qu'il je dis bien que tu peux naître de nouveau. Tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu ton sauveur. Tu es né de nouveau. Tu es régénéré. Mais quand tu n'as pas reçu la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Celui qui est sanctifié s'affectionne aux choses du ciel, pas aux choses du monde. Frère, toujours tu es pas mbatté. Toujours tu es associé que tout le monde dans les buts que puissions nous rencontrer dans le ciel. Comme Frère Branham est allé dans la maison là, quand il est allé dans ce lieu-là, il a vu les siens. J'ai vu une Paul. Tu as écouté que Frère a témoigné qu'il a vu Paul, à mon qui Paul. Et que quand je suis allé là, j'ai vu Irénée. Il a vu les siens. Permettez que quand nous allons là-bas, on puisse se rencontrer. On s'embrasse. Et puis on les abandonne. Mais nous refusons d'être sanctifiés.
Mais comment le Saint-Esprit va habiter en nous? Force nini kumemayo awa ti kuna sans le Saint-Esprit. Quelle force ou attraction qui peut t'amener là au ciel sans le Saint-Esprit? Quand un avion, essaye de monter dans l'avion. Quand un fusée, monter dans le fusil, tu vas t'arrêter à la ligne. Tu ne dois pas dépasser au-delà. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas aller au-delà des étoiles. Ça va t'amener jusque-là. Dans les nuées, c'est pour nous rencontrer. Mais ce n'est pas dans les nuées que nous allons résider. Nous allons aller au-delà des étoiles. Frère Branham me disait que dans les nuées, pourquoi? C'est là où nous allons. Est-ce que papa est là? Maman est là. Papa Zali, Maman Zali. Avant d'aller dans notre Jérusalem céleste là. On va d'abord se connaître dans notre rencontre là dans les nuées. Sœur Jeannette est là. Sœur Jeannette Zali. Frère Guilain est là. Ndeko Guilain Zali. Si on voit que tu n'es pas là, tu avais refusé la sanctification. Notre pasteur hier, il les a prêchés, il nous a exhortés. Moi, j'ai senti des choses là très profondes. Il a dit que tout ce qui n'est pas créé par Dieu, malgré et comment que les appareils de vous appelez quelqu'un qui est à l'Europe, il vous écoute. Quelle est cette application qu'on se voit comme ça? WhatsApp. Appel vidéo. Vous voyez. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé l'appareil. Voyez comment nous attachons à ces appareils. Tout ce que Dieu n'a pas créé, il n'ira pas là. Hier, ça m'a entré profondément. Si l'homme comprenait ça, tout ce que nous donnons la valeur. Vous avez un d'accord à Kitoko. Tu as une belle maison. Vous avez tu as de belles chaises. Vous avez un mètre à Kitoko. Tu as de bons lits. Tu n'as jamais voulu qu'il y ait cette mais ça n'entrera pas là. Oh, monsieur professeur. De commencer par mobile. Affectionnons-nous aux choses du ciel. Vraiment. Où sont les enfants de Dieu, les filles et les fils de Dieu qu'on peut prêcher cette parole ici? Le pasteur a dit que il nous a dit un verset dans l'Ancien Testament. Je pense dans Deutéronome 16. On ne peut pas venir à Dieu main vide. Il faut avoir l'offrande. Il est venu descendre dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'offrande là qu'on nous demande, c'est l'offrande de la prière. C'est l'offrande de nos corps ici. Nous devons offrir à Dieu nos corps ici, sanctifiés, purifiés. Ça sera une bonne offrande agréable à Dieu. Mettez assis là-bas. Moi, je peux exhorter de la sorte et je tremblais au-dedans de moi. Est-ce que les autres ont dit offrande agréable à Dieu? Je me demandais si du moins mon corps était une offrande pour Dieu.
Romains 12. Romains, Zomina Mibali, verset 1. le Godo Yako. Nous sommes encore très loin. Nous allons Mosika. Vraiment. Nous sommes très loin. Nous allons Mosika. Ma blague non seul. Toutes ces blagues, on les saura le jour de départ. Romains 12. L'homme Mokapola Zomina Mibali. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De la façon que nous prions ici, offrez d'abord nos corps comme un sacrifice agréable, c'est-à-dire nous sanctifier, nous laver, par la parole de la parole. C'est l'eau de la parole qui doit vous purifier, qui doit vous laver quand vous priez. Votre corps sera que l'offrande. Agréable ou bien désagréable. C'est vrai, hein? Le Saint-Esprit n'avait pas oublié quelque chose. Tout est dans la Bible. Beaucoup auront la démangeaison d'écouter de bonnes paroles, de bonnes choses. Ils écouteront seulement des femmes. Frère, si je prêchais ici que nous sommes déjà les deux frères, nous sommes des filles et des Dieu. Dieu nous a déjà pardonné. Il va crier en haut. Ça sera plein ici. C'est un bon prédicateur. De la puissance. Votre prédicateur. Moi j'aime Nalingaga. Je n'aime pas ce Dieu-là. C'est seulement lui qui c'est que lui prêche là. Je ne veux pas comprendre. Ce n'est pas pour toi. C'est seulement celui qui est prédestiné à écouter. Frère, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dans le plan de Dieu pour nous, il n'y a pas d'erreur. Mais dans les notes de l'année, vous n'avez pas dit quelqu'un qui était entré par la fenêtre. Les autres, je ne sais pas si je veux prendre encore cette prière. Quand les autres sont entrés, à l'entrée, ils ont trouvé l'organisateur de la fête. Il avait un bassinet d'eau. Il devait d'abord laver leurs pieds. Après, il leur a donné à chacun une robe. Et cette robe-là était l'uniforme pour tous. Avant d'aller s'asseoir, il doit avoir la robe-là. Que tu sois général. Que tu sois président, ton costume là à côté, la robe là doit engloutir ton costume là. Et dans le Nouveau Testament, nous avons bien dans cette parabole, nous typifie le Saint-Esprit. La robe là, c'est le Saint-Esprit. Quand cette personne-là est entrée, quand le Saint-Esprit, camarade, il est entré par où? Il n'avait pas s'expliquer.
Parce qu'il n'avait pas même le Saint-Esprit. Excusez-moi, je vais faire un peu d'apparition. Et quand nous disons que nous irons dans l'enlèvement, tu vas entrer dans la salle de noces sans Saint-Esprit. Tu auras l'occasion comment d'entrer là. Par quelle magie? Celui qui était entré sans uniforme, vous avez chassé. Frère, ce n'est pas le Saint-Esprit là que nous avons déjà le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Il faut avoir le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un domaine de Dieu seul. C'est un esprit que Dieu chérit beaucoup. Il ne le donne pas n'importe qui. Aujourd'hui, tout celui qui va à l'église, là, le Saint-Esprit. C'est écrit où? Et quand on vous montre le chemin d'avoir le Saint-Esprit, c'est difficile. Parce que nous avons des désirs du monde plein dans nos cœurs. Mais ça nous demande d'être purifiés, d'être sanctifiés, enlever tous les désirs du monde. Le pasteur est allé hier, il est allé jusqu'à dire que quand on avait arrêté Jésus, toutes ces prophéties qui devaient s'accomplir à la mort là n'étaient pas encore accomplies. Quand on l'a arrêté, quand on est allé avec lui à la croix et qu'il mourait là, plus de 100 prophéties s'est accomplies. Et vous rejetez maintenant l'enlèvement très loin. Depuis l'accomplir, même demain. Il n'attend pas personne. Il attend son temps. Alléluia. Amen. Oui. Solo. Nous ne pouvons pas dire à Dieu que attends, non. Ne pas dire à Dieu de nous attendre pour qu'on puisse s'arranger. Les vierges folles qui ont voulu, qui ont désiré après, qui ont allé chercher le Saint-Esprit en retard, elles ont eu cela. Le prédication, on les prêche comment? Les oreilles, c'est pour entendre les chansons profanes. Ça capte très bien. Là, on dit de la politique et d'autres choses, ça vous pénètre très bien. Racontez-moi comment ça s'est passé. Vraiment à la lettre. Je me dis comment ça a été, vous me direz comme ça. Mais des prédications qui étaient sanctifiées. Le prédicateur a prêché quoi? Si on demande qu'est-ce que le prédicateur, ils ont prêché, il a prêché seulement ce qu'il prêche là. Mais la Bible c'est un livre il y a c'est un ancien livre. La parole de Dieu ici, c'est une parole qui a l'ancien évangile. Nous devons offrir à Dieu nos corps ici comme un sacrifice.
Même chez nous à la maison. Plairons toujours. Soyons toujours dans la prière. Demandons toujours la grâce de Dieu. Ça, ce sont des bonnes œuvres d'un chrétien. Ce n'est pas la parole de Dieu seulement ici. Quand c'est perdu. Dans les domaines physiques, je puisse recommencer ici. Lisons d'abord, je laisse d'abord à côté, lisons d'abord Matthieu 15. Commençons par là pour arriver à ce verset que je vais vous donner. Matthieu 15. Je suis au verset 15. Pierre prenant la parole lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Comme je vous ai montré les deux frères qui étaient ici, que ça commence à l'intérieur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Que je vois cette vidéo, que je vois ce film, ça vient d'où toutes ces pensées-là? Dans le cœur. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Nous calomnions pourquoi? Nous donnons de faux témoignages pourquoi? Parce qu'à l'intérieur n'est pas encore purifié. Une mère avec sa fille. Sa fille a commis une bêtise. La maman dit Nyamanayo. La maman l'insulte bête. Moi. Chant. Ça vient d'où? Et où tu vois bien? Du cœur. Mais elle est mboa. Sa maman sera quoi? Ce qui a zali mboa. Et toi, sa maman tu es qui? Il faut qu'on sanctifie. Et la purification passe par là. Les injures ici. Ma fingi oyo. À tout moment on injurie. Le cœur n'est pas encore purifié. Mais si nous venons ici et nous écoutons cette parole ici, c'est cette parole qui est l'eau qui doit nous purifier. Et le cœur qui est sanctifié n'aura pas encore à injurier.
ekozala na tina na kofinga bato des adultères. tina na kosalaka ekobo kindumba ti ne sera pas encore un cœur ekozala te motema où il y aura de mauvaises pensées. oyo ekozala na mabanzo ya mabe parce que le nettoyage est passé par là. po ete bosokoli esili kolekela wana. Et si nous allons dans Jacques chapitre 3, soki tokei na mokanda ya yakobo mokapo na misato verset 5, molongo ya on nous mitano parle de la langue. bakoloba biso lolemo Là, c'est terrible, vraiment. wana mpe somo Et les frères et les sœurs, bandeko basi mpe mibali c'est terrible. ezali mpasi En fait, nos langues na biso ne sont pas circoncis. lolemo na biso ekatami ngenga te. Lisons un peu dans Jacques. Totanga kanina Yakobo. Kobo kabul na misatu. Ici au verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placé parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant en elle-même enflammée par la haine. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas ça, mes frères. Qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La langue, c'est un petit membre. La Bible dit que c'est un fait qui suit tout le corps. Elle dit, la langue, on ne peut pas la dompter. Est-ce que vous me suivez? La langue, on ne peut pas l'adopter. Les animaux ici marins, les animaux terrestres, on peut les mais la langue, c'est un monde de l'iniquité. On ne peut pas l'adopter. Remarquez Jésus. Comme il savait que la langue, on ne peut pas l'adopter.
Quand on l'accusait de quelque chose, quand on l'injuriait, lui n'injuriait pas. Il se taisait. Il était calme. Quand il s'agissait de leur donner, de leur prêcher la parole de Dieu, c'est alors qu'il ouvrait sa langue. Mais nous, avec la même langue ici, nous bénissons le Seigneur. Il parle la même langue. Nous bénissons aussi les gens. Ça suit ton corps. C'est suyer là. Dans le domaine physique. La sanctification va vous purifier. Vous aurez à garder votre langue. Parlez seulement si tu veux dire à quelqu'un la parole. Si tu as injurié, imbécile, toi tu restes tu. Bien tu dis que seulement que Dieu te bénisse. Comme les anges qui discutaient les corps de Moïse avec les Satan. Ils n'ont pas injurié Satan. Un enfant de Dieu doit vous garder dans sa langue. Puisque la langue c'est un feu. Dieu a donné à la langue la couleur rouge. Un petit membre. Il peut détruire tout le monde. Dieu a mis un jardin, un enclos. Les dents ici. Pour protéger la langue. Parce qu'on ne peut pas l'adopter. Ma soeur, ta langue là. Est-ce que tu l'as adopté? Mon frère, ta langue là. À tout moment. Tu es avec les voisins. Mais tu sais ton corps. Après avoir fait un enclos à la langue, si banakocha efeloto lopango baekocha monoko mbeno. Pour protéger la langue, on ne peut pas l'adopter. Tout cela pour la combattre la lolemo wana po. Je ne sais pas si vous montez dans le sphère comme cela. Nous devons bien comprendre et terminer notre sanctification. Au verset 16, toujours en Jacques. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, c'est la mer, c'est-à-dire quelqu'un est tombé. Voyez l'autre maintenant ne veut pas supporter cela. Non, pourquoi il est venu? Il va même à l'église. Je sais ce qu'il a fait là. Ça c'est la mer. Wana ezali penza banzundu moko ya pololo. Komema biswana. Nous devons être sanctifiés de cela. Car là où il y a la mer, et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. La Bible
nous dit que quand quelqu'un est tombé, on va avec la malignité pour le redresser. Pour ne pas encore tomber dans son péché là. Mais quand toi tu as un zélamère, ici le soeur, le frère, ce qu'ils font là. Frère, pourquoi tu viens plus à l'église? Comment c'est que le frère avait fait là, ça ne m'a pas plu. Mais ce que toi tu fais, tu ne le sais pas. Il faut passer par la sanctification. Seigneur, les kanako sokola bulisamba. Profondément le dimanche, c'est pourquoi nous avons sauté. Parlez ça profondément le dimanche. Chapitre 4. Au verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, c'est lui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. Parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Les frères et sœurs parle beaucoup de mal des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par la sanctification. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Parce que l'homme qui vit sur cette terre, dans son cœur, il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de péchés. Il faut que cet homme-là soit sanctifié pour son être, pour son entier, et l'esprit, et l'âme, et le corps soit conservé, irrépréhensible, jusqu'à la venue du Seigneur. C'est pourquoi Dieu est en train de nous prévenir. La destination où nous allons aller, on ne peut pas entrer avec le péché. William Branham disait, et quand l'Écriture dit que le voleur, les adultères, les menteurs, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Je pense que s'ils allaient avec de telles habitudes, ils vont encore les manifester là. Pour ça, là, il n'y a pas de telles habitudes. Toi, tu veux aller avec cette habitude-là au ciel. Nous montrer ta façon de faire l'adultère où jeune garçon, garde-toi jusqu'à ce que Dieu va te donner une jeune fille. Tu vas la marier. Et il les aime pas ça. Il va là dans le téléphone toute la nuit en train de causer. Frère, vous voyez le méthode que c'est bien. Que Dieu vous aide. Jeune fille. Et elles aiment trop le mariage. Téléphone pour la communication. Le téléphone l'avons acheté pour communiquer. Ou bien si vous avez à classe et à science. Il y a d'autres choses pour la recherche, quoi, la science. Ou toi, ou quoi, pour stocker d'autres. Mais ce n'est pas le cas pour nos jeunes sœurs.
Si un garçon lui dit que je t'aime, et pour elle, le ciel est ouvert. Sœur, tu es en train de t'essuyer. La véritable église de Dieu vivant demeure la maison de Dieu. Demeure. Un Timothée 3:15. Mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Ici, quand nous venons dans cette église, c'est comme le pasteur venait de le dire, que ça c'est le temple où nous venons pour nous habiter du chaud soleil, du vent, de tous les véritable temple du Seigneur, c'est nos corps. Et quand ce corps-là est sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, toi tu es baptisé du Saint-Esprit, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, dans le monde entier, ces gens-là qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est ces gens-là qui forment maintenant les corps, l'église du Dieu vivant. Cette église-là, c'est une demeure de Dieu. Ça doit être une église sanctifiée, purifiée. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quand nous voyons encore nos sœurs couper les cheveux, les sœurs insoumises à leur mari, les hommes n'aiment pas leurs femmes, filmant, buvant, les sœurs portant des shorts et des culottes et des pantalons, parce qu'elles ne sont pas encore sanctifiées. Ce sont les souillures du corps. Celui qui est sanctifié, si vous avez de l'habitude de venir me voir et voir les gens en qui je reste avec eux dans la parcelle, et vous me direz pourquoi le pasteur vous restez ici. Vous voyez, les hommes et les femmes, c'est une grande parcelle. Ici, 8 portes. De l'autre côté comme ça, 8 portes, 16 portes, 16 familles. Mais il faut voir les 16 familles là. Les femmes ou les hommes qui ont leurs membres de leur famille, ils mettent que de petites culottes. Vous voyez une femme, excusez-moi mes soeurs,
Voyez le bassin avec une petite culotte. Mettez-vous et voyez comment ça va dessiner et se serrer. Mais elle s'en fout. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Vous montrez que toutes ces sont des souillures du monde. Que la femme soit vêtue d'une manière décente. Voici Allah Ta'ala. C'est la femme là qui est sanctifiée. Sinon, peu de temps ici, on n'avait jamais vu une sœur qui allait dans ce message ici, ou bien frère qui fuit le message, il est à la cité, il porte aussi des culottes, il porte aussi des pantalons, il porte aussi des collants. Pourquoi? Il a cru au Seigneur Jésus comme son Dieu. Et son père, il est né de nouveau. Il était régénéré. Mais sans sanctification. Voilà que les rentrées où il est rentré où il était venu. Quand vous ne voulez pas venir écouter la parole, vous allez rentrer. Pensez que je suis en train de mentir. Enfin, vous allez rentrer. On verra. Vous verrez. Mais comment tu ne veux pas encore à l'église? Mais pourquoi nous sommes l'église? Ah, Satan m'a pris. Je sais, je viendrai. Je sais, tu seras avec vous. Mais il est dans le monde, il nous dit qu'il est encore avec nous. Nous ne sommes pas dans le monde. Mais lui est dans le monde. Non, je suis avec vous. Que le Seigneur vous bénisse pour ça.